Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité, de l'euthanasie, de l'IVV, de l'interruption volontaire de la vie, avec un spécialiste de la question qui a participé à un volume que je tiens en main, le professeur Yvon Engler. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de l'ULB. Vous avez participé à une réunion scientifique dont j'ai les actes en main qui s'intitule l'euthanasie, une sérénité partagée, une question de santé publique. Faites-nous un peu l'état de la question de l'euthanasie ou de l'interruption volontaire de la vie aujourd'hui en Belgique, professeur Engler. Donc nous sommes à un moment clé dans l'histoire de cette question très importante pour chacun d'entre nous et très importante aussi pour ses aspects philosophiques et éthiques, puisque d'une part on est à 10 ans de l'adoption par le Parlement d'une loi de dépénalisation partielle qui a profondément modifié et à mon sens en bien la façon dont le corps médical, les hôpitaux, les soignants en général accompagnent et abordent avec leurs patients la question de la fin de vie. Et d'autre part parce qu'à l'occasion de ces 10 ans, et étant donné ce bilan très positif, est en cours actuellement au Parlement un débat pour l'extension de cette loi aux mineurs. Et elle fait débat et on sait que certains partis politiques se montrent assez opposés à cette extension. Pourquoi? Puisque dans le monde médical, on semble accepter et trouver une bonne chose l'interruption volontaire de la vie. Oui, donc il faut dire que il est très marquant de voir que l'adhésion du corps médical est aujourd'hui très grande. Donc très récemment, une équipe néerlandophone a publié dans le Lancet une étude sur l'évolution de la perception par le corps médical belge de la loi de dépénalisation de l'euthanasie qui montre que 85% des médecins en communauté française et 90% en communauté flamande tirent un bilan positif. Quelle que soit leur religion, leur origine universitaire, etc. L'ensemble des médecins. Oui, un échantillon représentatif. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où la loi a été votée, le corps médical était très partagé. Petite majorité probablement en faveur de la dépénalisation à l'époque, mais ce n'était pas sûr. Donc ça montre que les médecins qui sont traditionnellement plus réticents que la population générale ont, avec l'expérience, adhéré de manière importante à cette possibilité qui est offerte aux malades de décider du moment de mettre fin à ses souffrances. Alors, dans ce contexte, on comprendrait mal qu'il y ait une réticence à l'étendre aux mineurs. Si on considère, et c'est bien notre vision des choses, que c'est parfois le dernier geste de solidarité qu'on peut poser à l'égard de quelqu'un qui souffre et qui ne voit plus de sens à continuer une existence devenue trop difficile, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on aurait moins de 18 ans, cette possibilité ne serait pas offerte. Le mineur peut évidemment s'exprimer, ou ses parents aussi peuvent s'exprimer. Donc, je crois qu'il faut être très clair, on parle d'une extension de la loi sur l'euthanasie. Et un des fondements et juridiques et philosophiques, c'est que c'est la personne qui exprime cette demande. Et donc, si l'on est mineur, on est donc un mineur avec une capacité de discernement, sinon il ne faut pas utiliser le terme d'euthanasie. Bien entendu, il existe des situations, on peut penser aux situations des nouveau-nés par exemple, qui n'ont absolument pas la possibilité de s'exprimer et la gestion des situations dans lesquelles malheureusement il faut renoncer à sauver un nouveau-né peut poser la question de l'accompagnement de la fin de vie, mais il ne faut pas utiliser le terme d'euthanasie, parce que l'euthanasie implique que la personne puisse exprimer sa volonté. Donc on parle ici de mineurs capables de discernement. Bien entendu, il y a la difficulté
du fait qu'il n'est pas seul face aux soignants, il a aussi des parents, et donc il y a là une relation plus complexe que lorsqu'on parle d'un adulte, mais on comprendrait mal que si vous avez 17 ans et 364 jours, vous ne pourriez pas faire cette demande, alors que le lendemain, vous devriez tout d'un coup dans la capacité de le faire. Et là, c'est devant un médecin ou devant un collège de médecins? Non, alors nous avons toujours défendu très fort que cette décision doit se prendre dans un colloque singulier. Et là, je pense qu'on peut faire référence à d'autres dossiers similaires, comme celui de l'interruption volontaire de grossesse, toujours refuser la tribunalisation de la décision. C'est dans une relation et dans une relation de soins que la décision doit se prendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avis qui doivent être pris auprès des autres partenaires, que ce soit l'équipe de soins, que ce soit la famille. Mais in fine, c'est une relation personnelle dans laquelle la décision se prend. Après, et ça la législation l'impose, un regard extérieur par un autre médecin ou par deux autres médecins en fonction du contexte. Alors vous dites la question est pendante en Belgique devant les instances parlementaires. Quelle est la situation dans les pays voisins, en France par exemple? Parce que le problème est posé en France. Oui, le problème est posé partout, il est posé partout depuis longtemps. Au Canada, aussi au Québec. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, il y a une loi de dépénalisation en Hollande, en Belgique, au Luxembourg. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels le suicide assisté est légal, en Suisse, dans certains États américains, l'Oregon et en Australie. Et puis, il y a des débats très intenses. Il y a des débats très intenses dans beaucoup de pays. Le débat le plus intéressant aujourd'hui se situe au Québec, où on a de bonnes raisons de croire. Donc, il y a un projet de loi qui est déposé qui est très très largement inspiré de notre législation. La France est très frileuse, elle l'a toujours été sur les questions. Ce sont les politiques qui sont frileux ou ce sont les médecins qui sont frileux en France? Je crois que c'est une culture qui est curieuse. Moi je pense qu'elle est toujours, elle est liée à une conséquence paradoxale de la Révolution française qui a fait que l'Église comme entité a été dissoute mais diffusée dans la population et que ces valeurs, le clivage des valeurs laïques et chrétiennes n'est pas clair en France et que ça pollue le débat. Mais donc il y a une discussion en France, probablement qu'il va y avoir une certaine ouverture vers le suicide assisté, mais il ne semble pas prêt aujourd'hui à aborder la question d'une dépénalisation de l'euthanasie, alors que dans la population, la pression devient de plus en plus forte. Ah oui, elle devient de plus en plus forte. Et elle le sera. Je pense que notre expérience aujourd'hui doit nous conforter dans le fait que c'est la bonne voie et que tout le monde bénéficie, pas seulement parce que l'euthanasie est possible, mais aussi parce que la discussion, la libération de la parole autour de cet événement quand même fondamental de notre existence, qui est notre finitude, devient extraordinairement plus facile à partir du moment où il n'y a pas des pans entiers de cette question qui sont tabous et impossibles à aborder, parce qu'évidemment, si on vous demande de pratiquer un acte qui est meurtre avec préméditation, c'est difficile de demander au médecin d'avoir une discussion complètement ouverte. Et donc je pense que c'est plus dans la libération de la parole que dans l'euthanasie elle-même que la législation a profondément changé notre culture de l'accompagnement de la fin de vie. Eh bien, je vous remercie, professeur Yvan Angler, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Vous avez participé à ce volume que j'ai en main, intitulé « L'euthanasie, une sérénité partagée, une question de santé publique », ouvrage publié aux éditions Mémogramme. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.